Il y a peu de métiers aussi variés que celui d'employé de commerce CFC. La profession est représentée dans 21 branches. L'éventail va des banques et assurances à l'administration publique, en passant par les sociétés de services ou de commerce, les transports, les entreprises du tourisme, de la gastronomie et de la restauration, les établissements du domaine de la santé et du social et toutes les branches de l'industrie. Le champ d'activité diffère beaucoup d'un secteur à l'autre et de ce fait, il y a des tâches spécifiques propres à chacune des 21 branches. Cependant, les activités de base et les exigences posées aux professionnels sont les mêmes partout. Parmi ces activités communes, il y a le traitement de toutes les informations entrantes, l'élaboration, la mise à disposition et l'archivage de dossiers, de contrats et de documents divers, la communication par voie électronique, par téléphone ou de visu, et ce, dans au moins une langue étrangère. Citons encore, parmi de nombreuses autres tâches, la gestion du trafic des paiements, l'organisation de séances ou de conférences, ainsi que la rédaction de procès-verbaux. En bref, quelle que soit la branche et le domaine, les employés de commerce gèrent les aspects administratifs et organisationnels de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Leurs activités principales sont brièvement présentées ici à travers 4 branches. Je m'appelle Sharon Medalia. Je suis employée de commerce CFC chez un fournisseur de produits techniques. En résumé, mon travail est principalement composé de tâches organisationnelles et administratives visant à assurer que l'achat et la vente de nos produits, c'est-à-dire le commerce proprement dit, se déroule sans problème. En ce qui me concerne, il s'agit d'acier et de produits techniques du bâtiment. La plupart du temps, je travaille au back-office. Je réponds à des demandes de clients par téléphone ou par email, je prépare des offres, j'évalue les requêtes. Pour les transmettre au bon service, je tiens la comptabilité des paiements et des factures en suspens. Je ne pourrais pas faire mon travail si je ne connaissais pas parfaitement les produits de mon entreprise. Au téléphone, par exemple, je dois comprendre vite de quel article parle le client et je dois être capable de lui fournir des conseils. Firma Pestalozzi, Sharon Medalia. Ah, buongiorno signor Sasa. Sì, un momento. Il est important d'avoir de bonnes connaissances linguistiques dans mon métier. J'ai souvent affaire à des clients tessinois ou italiens. Ok, grazie mille. Una buona giornata. Arrivederci. Il arrive aussi que j'ai des contacts directs avec les clients. Par exemple, je vais parfois les aider dans notre centre technique du bâtiment. Des armatures? C'est ça. Impossible sans connaissances spécialisées. Voici les armatures. Merci. Et voici le bulletin de livraison. Oui. Et pour la garantie? Vous avez en tous les cas une garantie de 2 ans auprès du fabricant. Bon. Et nous pouvons la prolonger de 2 ans. J'aime particulièrement participer à l'élaboration des prospectus et des catalogues de prix. Il faut maîtriser les langues et avoir un certain sens pratique. C'est varié comme mon métier. Bon, alors dans ce cas, nous pourrions éventuellement agrandir les numéros d'urgence. Ce que je préfère, c'est la gestion des commandes. Je comptabilise dans le système tout le matériel qui a été livré et je vérifie tous les postes. Quand quelque chose ne joue pas, je dois déterminer pourquoi. À mon avis, ce qui compte particulièrement dans ma branche, c'est de s'intéresser aux matériaux qu'on commercialise. Il y a un petit problème ici. Sur le bulletin de livraison, la position 20 ne correspond pas au montant dans notre système. Ah, Pour la suite de ma carrière, je compte acquérir de l'expérience professionnelle dans ma branche, puis j'aimerais me former dans le marketing. je m'appelle Luca Folken, je suis employé de commerce CFC branche banque et je travaille dans une grande institution financière. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais changer des euros en francs suisses. Volontiers. Combien d'euros voulez-vous changer? Tout ça, s'il vous plaît. À la banque, je travaille aussi bien au guichet qu'au back-office. 500, 20, 30. Merci. J'ai aussi une question à propos de ma carte de crédit. Oui? Je pars 2 mois en Amérique du Sud Ah, super. et j'ai vu que ma carte arrivera à échéance durant cette période.
Ah, d'accord. Dans ce cas, je vais vous en commander une nouvelle tout de suite. Au guichet, quand je travaille au contact direct de la clientèle ou au téléphone, j'ai surtout affaire à des problèmes, des sujets ou des demandes individuelles. Ça me plaît beaucoup parce que là, j'apporte des solutions. Monsieur Weidmann, pouvez-vous me donner votre numéro de compte afin que je puisse le trouver dans le système? Pour nous, il est impératif d'être parfaitement au courant des situations financières, économiques et politiques en cours. Par exemple, en quoi l'élection du président des États-Unis influence-t-elle le marché financier et économique? Qu'est-ce que cela signifie pour mes clients? Comment puis-je les conseiller au mieux? Ce n'est pas toujours simple, c'est exigeant, mais c'est aussi ce qui me fascine le plus dans mon activité. La formation continue prend une grande place dans notre métier. Il y a régulièrement de nouvelles prestations et offres sur le marché. Les systèmes informatiques sont adaptés et modernisés. Les dispositions légales sont mises à jour, etc. Parmi les tâches que j'effectue en back-office, où je ne suis pas au contact direct de la clientèle, il y a tout ce qui touche au trésor. Nous avons affaire avec beaucoup d'argent en espèces. Les mesures de sécurité sont donc particulièrement élevées. Une discrétion à 200%, la protection intégrale des données et une confiance réciproque, c'est quasiment le moteur de notre travail. L'équipe, c'est très important chez nous. Sans soutien ou appui réciproque, nous ne pourrions pas surmonter certaines situations stressantes. Nous allons examiner de plus près la prolongation de votre hypothèque. Nous devons avoir de larges connaissances, d'une transaction de routine au guichet à un dépôt complexe ou un conseil sur une hypothèque. Comment les taux d'intérêt vont-ils évoluer à l'avenir? Vous avez une idée à ce sujet? Voici un résumé de la situation. Vous pouvez voir ici l'évolution des taux d'intérêt depuis 1990. Pour nous, avoir une attitude correcte et courtoise est une évidence. J'aimerais me former dans le conseil en placement et peut-être qu'un jour j'assumerai la responsabilité d'une équipe. Oui, les hypothèques Libor sont aujourd'hui très attractives pour les clients. Je m'appelle Nadine Agosti, je suis employée de commerce dans une grande agence immobilière. De manière générale, mes tâches principales consistent à traiter et à suivre l'entier d'un processus de location. Cela commence dès qu'un appartement se libère. Notre objectif est de relouer l'appartement aussi rapidement que possible. Nous préparons une annonce et nous la publions sur Internet. Les dossiers des personnes intéressées sont examinés sur la base des renseignements fournis par l'employeur et le bailleur actuel. Je vous appelle pour un renseignement. Il s'agit de Madame Di Paolo. Elle s'est annoncée chez nous pour un appartement. C'est particulièrement satisfaisant quand je peux donner une réponse positive au locataire et lui préparer un contrat de bail. Bien sûr, il y a des moments difficiles et désagréables. Par exemple, quand il faut donner une réponse négative à une personne intéressée et la décevoir. Il arrive parfois que nous ayons un entretien avec un client à l'agence. Serviabilité et courtoisie font partie des exigences du métier. J'ai imprimé le contrat de location. Vous avez encore une question, je crois. En effet, il est question de frais de gestion que je dois payer. Oui. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement de quoi il s'agit. Les frais de gestion sont un montant fixe que nous déterminons au préalable pour les charges. Dans mon travail quotidien, il y a aussi des petites tâches spontanées. Par exemple, prendre contact avec un artisan ou appeler un réparateur quand un ascenseur ne fonctionne plus. Il faut agir rapidement. Bonjour, Monsieur Tobler. Un locataire m'a annoncé que l'ascenseur est en panne. Merci de bien vouloir regarder rapidement avec le concierge ce qui ne va pas. Les langues étrangères jouent un rôle important dans mon travail. Pour ma part, j'utilise le français tous les jours, à l'oral et à l'écrit. L'état des lieux est l'une des activités typiques de la branche immobilière. Lors d'une visite, je note les divers défauts. C'est une responsabilité qui demande une grande exactitude, car il peut y avoir beaucoup d'argent en jeu. Et maintenant, le paquet. Les petites rayures habituelles, rien de grave. Je les inscris quand même. J'ai choisi ce métier parce que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. On ne s'ennuie jamais.
On travaille aussi hors du bureau, on n'est pas toujours devant un ordinateur. Nous avons affaire à toutes sortes de situations parce que nous avons affaire à toutes sortes de locataires. Et je trouve ça passionnant. Et si tout est en ordre pour vous, vous pouvez maintenant signer ici. Oui, très bien. Super. Je m'appelle Milena Leutenegger, je suis employée de commerce, branche hôpitaux et cliniques dans un grand centre hospitalier. Une part importante de mon travail est consacrée à la gestion administrative des patients. Nous sommes en contact direct avec les patients, avec l'équipe médicale, surtout par téléphone, et avec les assurances et les caisses maladies par mail et par téléphone. Hôpital cantonal de Winterthur, Leutenegger. Bonjour Madame Stamm. Je vous appelle pour savoir si une patiente est assurée chez vous et comment. Tout le processus est assez complexe et comporte de nombreuses étapes spécifiques. Mary, tu pourrais venir? Oui. Je suis en train de contrôler les feuilles de prestation. Il faut rester très concentré. La moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Par exemple, si l'on se trompe de patient et que l'on saisit des prestations qu'il n'a pas reçues, c'est grave. Ce que je préfère, ce sont les activités au contact des patients, que ce soit au guichet d'accueil, à leur arrivée, ou quand il faut enregistrer toutes leurs données, ou au téléphone, quand je dois expliquer quelque chose. Bonjour. Bonjour. Je suis Madame Muller, j'ai rendez-vous. C'est dans ces moments-là que je réalise que je travaille dans un hôpital. Ce que j'apprécie, c'est quand les patients sont reconnaissants pour le travail que j'ai effectué ou pour les conseils que je leur ai donnés. Nous allons juste vérifier que vos informations personnelles sont correctes. Très bien. Il faut avoir de l'empathie, surtout au contact des patients. Bien, voici toutes les informations utiles. Là, vous voyez votre chambre. Oui. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Les missions au magasin central font aussi partie de mon travail. En plus des activités à l'ordinateur, il faut avoir de bonnes connaissances du matériel médico-technique. D'abord parce que je le facture et ensuite parce que quand on connaît bien les choses, on renseigne mieux les patients. J'ai choisi ce métier parce que je cherchais de la diversité. À côté de l'administratif, j'ai beaucoup de contacts directs avec les gens et dans cette branche en particulier, j'ai aussi un aperçu du travail médical. Et il doit apposer sa signature. C'est pour nous la garantie que l'assurance prend effectivement en charge. Pour mon avenir professionnel, je prévois de continuer à travailler ici. Et plus tard, j'aimerais reprendre des études, peut-être dans le travail social, mais ça peut encore changer.